À partir du verset 26. Jean 11, 21. Jean 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit. Marthe ressuscitera à la résurrection. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en a. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa voix. Veuillez prendre place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des hommes omnipotents ici ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a ceux qui aiment notre pasteur ici? Il y a ceux qui aiment notre maman ici? Il y a ceux qui aiment les enfants de notre pasteur ici? Moi je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content d'être avec vous ce matin.
C'est une immense joie. Parce que j'ai réalisé, Dieu m'a donné une seconde famille. En réalité, c'était la première famille. Ça a toujours été la première famille. La famille que j'ai, c'est la deuxième. Parce que dans l'éternité, mon père n'était pas. Je n'avais qu'un seul père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais qu'un seul père, c'est Dieu créateur. C'est celui qui créa Adam. C'est lui l'auteur de la créature. Le péché a permis que je puisse avoir un père pécheur. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi chercher premièrement le royaume de Dieu. Je salue notre pasteur. Merci pour cette confiance. Que Dieu vous bénisse. Je salue également notre maman. Les gens se tordent, c'est quelle maman? Mais la femme de pasteur se nomme maman. La maman dit, s'il y a quelqu'un, il faut donner tous les éloges. Il dit ça à Méda. La maman dit, tous mes éloges, donnez ça à Méda. Les éloges du pasteur, donnez ça à votre maman. Dans les églises de réveil, avec la maman pasteur. À tout la maman pasteur. Maman pasteur est ici, qui dit Koulou. Mais nous, avec beaucoup de révélations, nous sommes polis. Les choses se comprennent même à la table du pasteur. Le pasteur, on parle de ceci, mais ça va même. Quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Donnez-moi la main. Quand Dieu est là, la prédication, il y a un peuple prédestiné qui va le soutenir, qui va le chérir. Et le peuple prédestiné, pour le pasteur Herman, c'est l'ange de l'éternel. Si vous l'aimez, apprenez à élever sa femme, à aimer sa femme, à aimer ses enfants. Si tu vois les erreurs dans la vie de l'épouse de notre papa, tu es un enfant bâtard. Si tu combats la femme du pasteur, je te répète, le feu de la colombe de feu va te détruire. Donnez-moi la main. Regarde sur les écrits du message où on parle de la femme du pasteur. Les mystères, c'est une vie. Tu crois aux choses qui tuent. La chose tue, il y a une vie en toi. Donnez-moi la main. Quand on vient à l'église, le pasteur n'est pas là, tout le monde sort. Papa, il était poigné. Mais maman, il était là. Les soeurs doivent se réunir parfois autour de la femme de notre pasteur. C'est notre maman. Je vais dire frère Nana. Crois-tu cela? Paragraphe 14. Je vais dire un mot au sujet. Quelqu'un vous l'a demandé. Je viens vouloir parler du moment où notre bébé est né. Madame Top vient de me dire qu'elle vient de recevoir une lettre de ma chère petite femme. À la maison. Il parle de Méda. Il dit il y a quelqu'un dans la famille Branham. S'il y a quelqu'un dans la famille Branham qui mérite des éloges, c'est là, ma femme, Madame Branham, c'est une aimable petite femme. J'aurais bien voulu l'amener avec moi. S'il y a quelqu'un qui mérite ses éloges, c'est l'épouse de notre pasteur. Si le pasteur en bonne santé, si dans cette atmosphère, quelqu'un à la maison, il fait le travail. Donnez-moi la main. Amen. Les soeurs, vous ne bougez pas? Vous êtes ici. Vous êtes suspect. S'il y a quelqu'un à donner des éloges ici, c'est la votre maman. Est-ce qu'on peut dire la main? Amen. Je vais parler sur l'approche.
continuons sur le même sujet. Qu'est-ce que l'approche? Ce que je fais, c'est l'approche. Abraham dit, si vous m'avez aimé, aimez mes enfants. La manière d'aimer Brianna, c'est de supporter Joseph Brianna. Quelqu'un que le Saint-Esprit ne peut pas combattre Joseph Brianna. Tu peux pas aller sur le net, parler en bas de Joseph Brianna. Si vous m'avez aimé mes enfants, c'est une manière de s'approcher. Si aujourd'hui, j'aime le pasteur et que je viens tout le temps parler au mal de sa femme, je me vois que les femmes de son épouse, votre femme a fait ceci, votre épouse a fait ceci, quel que soit l'amour qu'il avait pour moi, il n'a pas pu m'aimer, même s'il était rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu l'appelait, il n'a pas appelé, mais quand Dieu l'appelait, automatiquement, Dieu a appelé son épouse. Il y a un mystère entre l'époux et l'épouse. Je vais dire quelque chose. Il y a un mystère entre l'époux et vous ce matin. C'est la raison par laquelle nous parlons de l'approche. Pour s'approcher de Dieu, c'est une attitude. Cette approche, ce n'est pas les mots. Cette approche, ce n'est pas les gestes. Quelqu'un peut être gentil, mais c'est hypocrite. Judas Iscariote a chassé les démons. Il a chanté les cantiques. Il fut enlevé en esprit. Mais il était démon. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Il était démon. L'approche, c'est ce qui fait la différence. Je vais dire à quelqu'un, l'approche fait partie des mystères qui sont dans le 7e son. Tu ne peux pas connaître Dieu si premièrement tu ne connais pas comment il vit, quelle est sa nature. Pour s'approcher de quelqu'un, tu dois savoir qui est cette personne. Et pour aborder une personne, tu dois savoir la manière. C'est la raison. Il y a beaucoup de chrétiens faibles. Les chrétiens sont puissants. Vous êtes puissants. La puissance de Dieu, c'est vous le résultat. Je vais dire à quelqu'un. Est-ce que vous savez, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, sont le corps et incomplet. Dieu sont le pasteur Herman, il est complet. Dieu sont William Marion Brana, il est complet. Aujourd'hui, si Dieu veut opérer dans cette église, il faut qu'il y ait un homme. L'homme, c'est la chose principale de Dieu. Vous n'êtes pas bénis, c'est parce que les gens, quand ils voient le pasteur, ils voient le pasteur, c'est lui. Le pasteur, c'est une partie de la divinité de Dieu. Le pasteur, c'est une partie de Dieu. C'est lui qui a donné certains dons. Ce sont des dons divins qui étaient dans le Créateur. Melchisedec, qui est l'auteur de tous ces dons divins, la divinité, plutôt la plénitude de la divinité. Et cette divinité est matérialisée par les différents dons. Et c'est ça que nous appelons pasteur. Quand tu vois le pasteur, ne dis pas que c'est celui que tu vois, mais c'est Christ. Avec les yeux spirituels, quand tu vois le pasteur, tu vas voir Dieu faire tes chèques. Quand tu vois Dieu faire tes chèques, tu as une manière de s'approcher de Dieu. Tu ne vas pas voir les erreurs du pasteur. Tu ne vas pas voir sa façon de faire. Tu ne connais que Dieu. Parce que le pasteur c'est Dieu qui marche. Si ça va t'achoper, ça te regarde. Moi, je ne parle pas aux ingrédients. Je ne parle pas aux soi-disant. Mais celle de William,
même semence, ce matin, est arrivé à la maturité. Tu atteins la maturité. Tu deviens parent. Donnez-moi la main. L'approche vers Dieu. Paragraphe 8. Il y a une façon d'aborder chaque chose. Il y a une façon d'aborder Dieu. Si nous ne connaissons pas l'approche vers Dieu, nous ne pourrons jamais avoir une autre chose auprès de Dieu. Si tu veux avoir une autre chose avec Dieu, tu dois savoir comment s'approcher de Dieu. Je donne un exemple. Mardi, on a eu culte. C'était une manière pour nous de s'approcher de Dieu. Parce que je sais qu'un chrétien vit de la parole. C'est la parole, lorsqu'elle est consommée, elle se matérialise. Et la parole s'exprime. Amen. Nous sommes nombreux. Mon peuple périt par manque de connaissance. Les dominicains, c'est la doctrine catholique. Ceux qui viennent à l'église que le dimanche. Ceux qui ne viennent que le dimanche. Vous empêchez même l'esprit d'avancer. On est obligé de réguler. Si vous savez que Frère Branham dit, l'homme que vous voyez est l'homme vit dans 3 domaines. L'homme vit dans 3 domaines. Il y a le domaine humain. Il y a le domaine humain. Le premier domaine, c'est le domaine humain. Or, ce domaine humain, c'est le domaine de l'incrédulité. C'est le domaine de ceux qui ne donnent pas la première place à Dieu. C'est le domaine de ceux qui ne viennent qu'à l'église le dimanche. Parce que l'homme a 3 domaines. L'homme a 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de l'humain. Ici, il y a le raisonnement. Si, excusez-moi, on va aller pas à pas. Parce que j'ai compris, sauter c'est bien. Parfois on ne peut pas sauter. Mais Dieu t'a pas. Quand tu as dit à Frère Branham, cette fois-ci, je te rencontrerai dans cette tente. Ce qui s'est passé dans la tente, dans la maison de la tente, personne ne savait. Celui qui rentrait sortait la guérison. Les paralysies étaient guéris. Mais c'était dans un secret. Comme ce matin, si le Saint-Esprit descend et qu'il dévoile, quelque chose va se passer en toi que le frère ne voit pas, que la sœur ne voit pas. C'est toi et Dieu. Parce que moi, j'aimerais dire à quelqu'un, le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Et on pouvait dire, j'ai visité de l'autre côté, je vous ai tous vus. Il n'a pas vu les Écritures, il a vu les pouces. Ceux qui ont été prédestinés pour son message. Donnez-moi la main. L'homme vit dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de l'humain. Le côté humain. C'est ce qui fait que ta vie spirituelle ne marche pas. C'est ça ce qui fait que ton commerce ne marche pas. Parce que tu ressens un fils de Dieu ne vit pas du raisonnement, mais il vit de la foi. La foi a un langage. Le langage de la foi, tout est possible à moi. À Dieu, oui. Et je parle à toi. Donc ceux qui sont dans le domaine humain. Pasteur, je ne suis pas venu le mettre le mardi. À cause du déplacement. Oh, pasteur, j'étais au travail. Oui. Tu finis à quelle heure? Si c'est 17 h. On est dans les bénédictions. Dieu aussi a le 7. Je viens du travail. Il y a eu des pasteurs qui étaient ici le mardi. Devant le pasteur, qui ont
À la fin du culte, que Dieu me dit le pasteur qui m'a venu pour le déplacement, je suis parti l'accompagner à Bakongo. Si un temps peut quitter pour venir s'asseoir et écouter la parole, à combien plus forte raison toi? Il y a des noms qui ont quitté. Mikalou qui était ici. Et donc Ondinga a quitté, il était en ville au travail. Il a fini à 17 heures. Il a pris 3 taxis pour venir communier ici. C'est pas la distraction. Il faut sortir du domaine humain pour faire ça pour Dieu. Amen. Il y a des gens qui réfléchissent. Je fais beaucoup de sacrifices pour Dieu. Je te donne la nouvelle. Ici, personne n'a jamais fait de sacrifice pour Dieu. Vous connaissez qu'est-ce que le sacrifice? Regardez la reine de Midi. Elle a quitté très loin. Parce qu'elle avait entendu. Il y avait un don de sagesse. Elle a pris des chameaux. Elle a chargé l'or. Elle a mis des richesses. On pouvait la braquer par les bébés noirs d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tu crées le diable ce matin, tu n'as pas Dieu. Parce que la reine de Midi, à son époque, il y avait des bébés noirs dans les on pouvait la tuer. Mais puisque la cause était positive, elle partait élever le don. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont entendu. Tu n'as pas vu, parce qu'elle a vu, c'est du sensationnel. Il y a des gens qui reçoivent la guérison sans porter du Saint-Esprit. Après avoir été guéri, tu vas en enfer. Mais quand tu reçois la guérison, qui est l'héritage de l'épouse, qui est réservé pour l'épouse. Parfois du baptême du Saint-Esprit, tu deviens une œuvre achevée. Je ne peux pas te perdre. Elle a quitté très loin. Aller soutenir. Elle pouvait tout perdre. Voilà le sacrifice. Qui a déjà ici pris son salaire, payé le loyer de l'époque? Dis mon pasteur, on a un problème. Puisque j'aime Dieu, je gagne 200 000. Sur moi, si je prends mes 200 000, je mets ça dans l'œuvre. Tu enlèves ça et tu le front d'amour. Il a déjà fait. Mais c'est ça le sacrifice. Donnez-moi la main. Bien-aimé, on a révolté nous. Je veux vous révolter. Il y a des moments où on va quitter la théorie. La théorie de la parole, ça n'existe pas. La parole, c'est une vie. On doit témoigner autre chose. Alléluia. Et vivre d'autres choses. Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous, on se rend des églises de l'évêque. Et dans ces cas, toutes ces églises-là, ils sont bénis. Mais il faut Dieu, mais avec une vraie bénédiction. Nous avons pris Dieu avec une vraie bénédiction, mais spirituelle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu bénit spirituellement. Dieu bénit le corps. L'homme est béni, ça se matérialise. Amen. Sortons de la pauvreté. Empêche les gens de faire les choses du salut. Sur la bénédiction, c'est le mot ancien. C'est ici. C'est ici. Donnez-moi la main. Je commence à me révolter. Il y avait des moments où tu peux avoir une bonne soeur dans la maison. À un moment donné, il n'y en a pas.
Je ne sais pas si je vais finir ce terme. Les églises du message, il y a l'égoïste. Quelle belle lumière sur le chemin. Mais c'est tonnerre de cesse. Toi-même l'égoïste. Et c'est du tonnerre. Ça révèle à toi. Quand tu connais même pas le jour du mardi, jeudi. Tu es au baptême du Saint-Esprit. Si vous dites pas Amen, je vais dire Amen. Parce que comme on est dans la même partie, il faut que notre pression frère. On a tombé ce jour. Paul attendait ce jour. Parce que lorsque Jésus est venu, Adam croyait que c'était le jour. Jésus arriva, Dieu était content. Je m'avais dit à quelqu'un, tu sais que Jésus, en réalité, il était venu mourir à la croix pour te préparer la bénédiction, pour te préparer l'élévation, pour te préparer la guérison. C'est pas moi qui étais païen. Nous étions des païens. Je savais au temps de la fête. Vivre la parole, de voir Dieu ici, c'est la justification. Ne crois pas, parce que tu ne fumes pas, parce que tu as laissé des copains, tu es délivré. C'est juste ici, une petite étape. Le diable peut te récupérer dans les jours. Tu peux te justifier en un jour. Le diable peut te récupérer par une simple série télévisée. L'association peut venir et tu le prends cette vie. Le domaine humain. L'ange de l'Éternel t'avait dit. Vous pouvez reconnaître le don ici. Mardi, ça serait plein. Vous ne n'aurez pas Dieu. Avec cette façon de marcher, vous freinez la bonne marche de l'église. Un membre de l'église, c'est celui qui soutient l'église dans tous les programmes. Surtout les frères qui donnent les grosses dîmes là. Nous, on n'a pas des dîmeurs ici. Pas des dîmeurs. Ça, c'est mon bon poisson. Ça, c'est la dénomination. Je ne sais pas si je fais mal au pasteur. Merci pour notre papa. Elle avait donné ce qu'elle avait. La divinité dans sa première venue. La plénitude de la parole. Notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvait-il parmi vous tous qui a donné plus que rien? L'esprit du sacrifice. Pasteur, moi je ne suis pas béni. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour ce que tu as fait? J'allais pas dire quelque chose. Mais si je ne le dis pas, mais je ne le parle pas pour moi. L'un de moi s'est dépensé. Ma main est au ciel. Je le fais pour vous. Vous savez que pourquoi les églises de réveil sont bénies? Ils savent comment recevoir les dons. Ils savent comment soutenir les dons. Qui est membre de cette église? Qui est déjà parti dans une cabine? Mettre le crédit à 500. Le 500 est un poli.
Crédit à 5 000. Crédit à 5 000. Toi, tu n'as pas besoin de crédit à 5 000. Avec les mains. Quand la gros est occupé. Il ne peut même pas faire une prière de 500. Alors, papa, je dois envoyer 5 000. Il a dit que 5 000 à crédit. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un mystère. Et ça nous bon, bah, nous aussi, bah, voilà. Vous voyez que le mystère, c'est aller dans les zodiacs. Un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Tout ce que l'esprit dit, c'est un mystère. Nous devons être bénis. Comme du manapasi. Si tu veux sortir de la situation, il y a pas approche-toi de Dieu. Approche. C'est ça. Savoir reconnaître le don. Soutenir Dieu dans ses corps. Amen. Je suis en train de prêcher. Si Jésus sort là, Jésus la forme et il sort. Je mets ce micro, je fouille. Il y a pas une promesse qui me dit il viendra avec une couronne sur la tête. Si Jésus sort là, je fuis. Si c'est Jésus, il va sortir sur la forme de la colonne de feu. Même à côté du pasteur, je vais sauter les joies. J'ai la révélation. Lorsqu'il est parti, il était mort. Lorsqu'il est arrivé, il est devenu la colonne de feu. Et lorsqu'il est revenu, la colonne de feu, après il devient mort. Si tu veux voir Dieu, vois d'abord l'homme. Je vois Dieu. Amen. Oh, mais l'église, il y a des bébés noirs. C'est le nom humain. Vous ne serez pas bénis. Ça va vous les équipes de réveil. On fait des offrandes. Papa, pasteur est là. Il a des dettes à la maison. Nous, on n'est jamais pas ça. Ils ont vendu combien? On te dit 7 000. Ma maman va gagner ma papa. Bon, allez là. Il a pété pour papa, il a 200 000. Merci Seigneur. Mais ici sont faits des offrandes. Le nombre que vous êtes, ce n'est pas le nombre de billets que nous avons. Je prêche. Je prêche. Merci. Et ce que je dis, c'est seulement pour les fils de Dieu. Si on fait l'offrande ici, on va même pas tenir 30 000. Il y a mon mini. Après, l'église n'a pas mon nom de l'église. Dieu m'attaque. On a fait cette cotisation. Pasteur, permettez-moi, c'est l'esprit. Qui peut lever la main? J'ai donné la commission de la veille. On applaudit, il peut faire. Non, il est pas. Ceux qui ont donné le levé. Ceux qui ont donné la cotisation, on va faire fou. Yo, c'est pas. C'est au PC au fait. C'est au PC au fait. Ah, au PC, parce que toi, tu es l'endroit le plus proche. Tu dois être un modèle. Que Dieu te bénisse. Non, levez-vous. Bon, frère. Imagine qu'on appelle le roi terré là-bas. Comptez-vous. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça. La famille a manqué. Même taillé dans la cabane. Yo, obésité, c'est pas ça. Bien aimé. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. On peut applaudir pour l'autre. Quand petit bon était un mauvais esprit, applaudis pour l'autre. Là, voilà ici, si tu veux, on parle du bien de toi, on parle du bien de l'autre. Amen.
c'est l'approche. Et ils allaient bomber les Je choses. fais ce que l'esprit me dit. Ils allaient sauver pas au sein là où Je ne suis pas conduit par des hommes. Gaï n'a quand même une Je vais vous abattoir. donner un témoignage. Depuis que je suis ici, quand j'arrive à la maison, je fais toujours la vidéo de la prédication et j'envoie la vidéo chez le pasteur. Je le fais pourquoi? Parce que moi, à la maison, j'examine ce que j'ai. J'envoie à votre pasteur. Qu'est-ce qu'il va voir? Et j'attends un retour. J'ai dit merci Seigneur, je suis dans la bonne voie. Depuis que je prêche, il m'a encore fait une réponse. Parce que moi, quand je prêche, c'est même en réalité vous. Je prêche à vous. Les messieurs sont prêts au capitaine. Chaque église a un code. Si je dis quelque chose, le pasteur peut faire. L'église est Boudessi. Attends la matière du colo, c'est zéro. Amen. Voilà pourquoi moi, en tant qu'un petit militaire dans je regarde le colonel principal. Parce que le général, c'est William Mayon. Le général des généraux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu l'appeler général. Sinon, je ne saurais pas où mettre William Mayon. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? J'ai lu une station. Mon frère Madame dit, si les églises se séparent, c'est à cause de l'amour. Quand tu as une femme, même si tu l'aimes beaucoup, si la femme là ne fait pas le rôle de l'épouse, et parfois mon sala, aux autres que mon sala on va passer là-bas, on va le nier au gata. Aujourd'hui parfois il a pas beaucoup de chocolat. Elle va croire que tu fais ça par amour. Mais tu fais ça parce que tu vois qu'elle est limitée. Elle n'a pas la révélation. Elle va applaudir, encourager même le mari. C'est le mari pour son rôle. L'épouse. Si il est la cuisine, le mari dans le foyer, il dit chérie, je peux faire ça. Ta place n'est pas la cuisine. Non, mais puisque je t'aime, je veux t'aider. Le mari continue, mais la femme au moins réagit. Il veut l'épouse, il veut dans la parcelle. Son mari a envie de laver son pantalon. C'est mais pourquoi tu fais ça? Je suis ton épouse. Je veux le faire pour toi. Ça va soulager le mari. Donnez-moi la main. Amen. Et une femme qui dit, yo sokolagana. On a la sokolagana yo. On a manzana. Amen. Awa bandi. Donnez-moi la main. Ça c'est pas une épouse. Amen. Une épouse a des matériaux spirituels pour rendre l'époux heureux. Le foyer, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la couture, mais c'est l'amour. Quand le mari est satisfait, lorsqu'il est heureux, il peut sortir quelque part. Il a envie de revenir à la maison. Je me suis à l'aise quand je rentre à la maison. Lorsqu'il met mes ponts sous ses épaules, tu prends une femme qui ne te rend pas heureux, c'est plus que la prison. C'est plus que la prison. Maintenant, à quoi plus forte raison? Les sœurs me regardent. Les sœurs me regardent tranquille. Papa, je comprends qu'il y en a ici. Je fonce encore, je tire la boule, je tire maintenant comme ça. Je tire au canot. Quand tu te donnes un mari, la femme, soyez soumise. C'est l'épouse qui rend compte à l'époux. L'époux n'a pas de compte à vous donner. Parce que l'époux est parfait. Et l'époux fait amener la femme à la perfection. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi frère Madame dit, s'il faut épouser, il faut prendre une femme née de nouveau. Parce qu'une femme qui n'est pas née de nouveau, il prend ton téléphone, il y a le code. Elle essaie de mettre le code. Si tu n'as pas de reproches,
fais pas ça à l'enfant. On ne peut pas voir si toi tu fais. Dieu peut faire ça à la moitié. La femme ou foi, c'est que le mari fait. Que ce soit bon et mauvais. Si ton mari laisse même la nourriture sur le lit, une bonne épouse va prendre. Elle enlève. Et après, chérie, mais pourquoi tu avais mis la maman sur le lit? C'est pas une épouse. C'est la carie donnée. C'est que de partir à l'hôpital. La carie donnée. Jésus. Et si tu puisses lui donner les bonnes épouses. Comment tu serais une bonne épouse? Tu ne veux pas ce qui taille la vie. C'est pas le message de Paul. Avec Paul aujourd'hui, tu vas très têtu. On doit te prêcher le message de l'heure. Amen. Ça pénètre aujourd'hui. L'église mardi, il y a que jeudi. Mon soeur, là, c'est où tu priais. Les gens vont vous mener. L'église, où elle est écriture. Amen. L'homme dit, moi, je vais commencer à prier à l'ange de l'éternel. Donnez-moi la main. La femme suit le mari. Une église suit son péché. Si le pasteur ici mardi, jeudi, samedi, tu es à la maison, il y a quelque chose sur le marché. Tu peux t'aligner avec la parole. Un chrétien vit toute la parole. Je suis venu aujourd'hui, pasteur. Il y a eu une bonne pépinière. Je vais donner ici beaucoup de mariages. Les femmes seront heureux. Il y aura des mariages. Il y aura une condition. Tu vas baptiser tes papas. Et béni va baptiser. L'esprit me le dit. Amen. Donc tu entends quoi pour être baptisé? Quand Dieu t'appelle, tu as eu le temps d'enlever les vernis. Même si tu as des boucles d'oreilles, tu es une fille de Dieu. Moi je me dis à quelqu'un, c'est pas que parce que quelqu'un a les vernis, il n'est pas une fille de Dieu. Je ne t'ai pas appelé ce matin. Je t'ai appelé dès la fondation du monde. Parce que Dieu est en train de crier. Du coin de la terre, dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu criait le ciel et la terre. Dans sa pensée, toi tu étais en lui. Il y a un problème. Dieu ne voulait pas t'envoyer au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, tu ne peux pas croire le message de Noé. Dans la pensée de Dieu, tu étais déjà là. Il fallait la cessant. Le temps de William Mayon, afin que toi, tu puisses écouter cette prédication ce matin pour prendre une position de Dieu. Marcher. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens hybrides. Alongo la vernis, alongo la mèche, mais n'a point la table. Un professeur a dit la mèche la guerre. La zone c'est la table en table. Nous ne croyons pas des chrétiens hybrides. Nous ne croyons pas les hypocrites. Tu peux prendre ta pièce. Pour ça ouvert de moi, je ne dirais pas laisse ça. Nous ne sommes pas une église de dictateurs. Laisse la parole. Dans la parole, il y a ainsi dit le Seigneur. Il y a dans la parole, seul Branham, où Dieu l'a dit, ne suis pas ton corps. Ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. Et là, je marchais avec la chevaux. Parce que le corps de William Branham est un corps spécial. C'est un corps préparé.
fondation du monde. Mais plus qu'il n'aime pas Dieu, il ne peut pas naître par une vierge. Si seulement je devais adorer Branham. Mais comme s'il était un homme, il devait naître par une mère et un père conçus dans le péché. Pour accomplir l'écriture des terres. Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. De la chevelure. Lui, il est la perfection. Lui, il est le lieu d'adoration. Il est le nom d'adoration. Branham était en lui. C'est lui le père de Branham. Il pouvait dire, avant Abraham fut, je fus. Et ce matin, c'est le même Dieu. Je te connais. Pourquoi toi tu pleures? Pourquoi tu résistes? Tu dois sortir du domaine humain. Le domaine humain ne permet pas que tu avances avec Dieu. Ça t'empêche d'aller à l'église le mardi. Ça t'empêche d'aller le jeudi. Parce que tu regardes les bébés noirs. Tu regardes le déplacement. Amen. Moi, s'il y a des hommes, des gens qui peuvent être heureux sur la terre, c'est les femmes. Chaque jour, madame Boga salue. Elle parle au marché, elle enlève 300 francs ou 500 pour le déplacement. Elle a un calcul. Amen. Les trousses de l'homme, maman, ils ne manquent jamais de pièces. À côté de la télé, mais 300 copies. Et où tu as bien ça la katana? Yes. La place de l'homme, c'est la place de la femme sur le foyer. C'est la cuisine. Et quand tu les épouses, il respecte cette écriture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est la manière de s'approcher de Dieu. Le domaine humain. Oh, moi je n'ai pas d'habit. Tu es païen. Moi je n'ai pas assez d'habits. Maintenant je veux porter quoi? Vous savez que j'avais un moment, j'avais plus de vestes. Ça c'est le pasteur Lilevé qui m'a donné des dons. J'avais une veste qui j'avais tellement poussé avant que je perde du poids. J'ai partagé une veste. Tout neuf frère. Dès que je donne, même pas une semaine, on m'a donné des vestes. Dieu a touché le pasteur Cassivi. Il a donné des choses que je n'ai pas encore portées. Je vais chez le pasteur Ludovic Lossier, il me donne des vestes. Parce que j'avais réalisé quelque chose. Si je donne à un chrétien, j'ai donné à Dieu. Je ne prends rien sans payer le prix. Quand tu donnes à Dieu le temps, il te paye le temps. Tu donnes à Dieu la dîme, il te paye les bénédictions doubles. Tu donnes à Dieu l'offrande. Il y a des choses qui ont l'église. Ici, là, 2000. Là, il a 500. Là, il a des pièces 100, 50, 25. Et là, il a des 500 faits. Quand le fond arrive, s'il fait rentrer comme c'est que là, c'est 100 francs. S'il fait sortir même 3 pièces, il sait que c'est 300. Pour il met dans le front. Quand le front d'amour vient, il sait que là, j'ai que des 500. S'il fait rentrer, il prend la porte du derrière, 1500. Pour il met dans le front. On croit Dieu bêtement. Dieu faut le croire bêtement. Aux yeux bien. Mais les jours qu'on a prêché. Oh Dieu! Les gens vivent Dieu. Frère Branham dit c'est pas parce que tu as roulé que tu as le Saint-Esprit. Quand tu roules à la fin, quelle vie tu vas mener après avoir roulé? Donnez-moi la main. Je parle à quelqu'un qui me regarde, même pasteur, je n'ai pas encore eu. Je sais que tu n'as pas encore eu. Je déclare, on va te partager. Pasteur a sali bien tété, Zab a sali bien. Avec Dieu, on n'a pas. Ça monte de mon cœur. Ça monte de mon cœur. Frère Branham pouvait dire, alléluia, lorsque vous priez, arrive à moi. Il était le quartier général pour nos prières. J'avais dit à quelqu'un,
veut le croire. Oh Seigneur. Quelqu'un peut dire l'amen? Frère, on a le domaine de la révélation. Le deuxième domaine. Moi, il y a des choses que je laisse. C'est comme, tu sais que quand tu joues une série, il ne faut pas faire que la série fasse moins et moins, c'est fini. Chaque jour, nouvelle série, non. Tu vas perdre des gens. Épisode 1. Même 2 mois, 3 mois. Les gens regardent. Il y a changé, il y a Kawana, il y a Kawana. Mais c'est ce que tu as fait. Il pouvait directement envoyer la chica. Il a dit non. Sinon le dos serait épuisé. J'envoie d'abord au port. Les gens sont restés dans la sanctification. Les gens se battaient pour avoir la sanctification. Les gens au port, c'est un merveilleux prophète. Aujourd'hui, tu parles à Herman de Paul. Il va avoir pépé pour tes côtés. Tu vas dire à Herman, Paul, il dit donnez-moi la main. C'est ça. Donc ne reste pas dans le domaine humain ce matin. Le domaine humain avec la réflexion. Donc je vais venir à l'église. Quand Madame dit je n'aime pas les pleurnichards. Et moi dans ma marche, j'aime pas quelqu'un qui contredit ce que j'ai de positif. Je vais dire à quelqu'un. Madame dit si tu veux voir Christ, si tu veux voir Dieu, il faut être d'abord sûr que tu veux le voir. Il y a des gens qui veulent voir Dieu, ils veulent voir la guérison, mais il n'est pas sûr qu'il peut être guéri. Tu ne serais jamais guéri. Quelqu'un peut être béni, mais il n'est pas sûr qu'il peut être béni. C'est le domaine humain. Au nom de Jésus, soyez guéris. L'épouse dira Amen. Ne cherche pas de quelle manière cette bénédiction va venir. Tu as parlé, le pasteur a prononcé, moi j'ai cru, c'est fini. Les chrétiens récents. Amen. Au l'amour qui n'attend pas. Je reviens un matin, tu n'as rien à manger. Je relaisse ma journée entre tes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'avait laissé la soit devant moi, soit il y a faux. Amen. Amen. Chaque déclaration est une écriture. Amen. Si on lit le pasteur, la déclaration. Mais le diable va fuir. Si Dieu te laisse dormir affamé, soit tu n'es pas chrétien, soit lui n'est pas Dieu. Mais comme si lui est Dieu, c'est quoi qui est fort? Parce que le Saint-Esprit c'est le mal à l'aise de te voir affamé. Il va dire comment mon fils, il vit à l'église, il soutient la parole, le Saint-Esprit même est capable. Excusez-moi de ce que je vais dire. Quelqu'un peut même la nuit pas le voler quelque part. Il passe devant ta porte en courant, il fait tomber 1 million là. Quand tu ouvres la porte, Dieu m'a béni. Donnez-moi le rêve. Comme à ça, la macabelle et la cabane. Amen. Sortez du domaine humain. Apprends à élever Dieu. Quand tu veux un jour qu'on épouse ta fille, n'amène pas l'enfant à l'église mardi, jeudi. Tu n'envoies pas l'enfant à l'école de dimanche. Tu n'envoies pas l'enfant pour donner le front. Tu es en train de former un voleur. Tu donnes la mauvaise foi à l'enfant. C'est ça que vous voyez là. Ils ont la capacité d'être enseignés ici. Dieu ne parle pas. Est-ce que Dieu ne te parle pas ce matin? Dieu ne te parle pas?
tu dois te poser des questions. Si ta vie ne marche pas, ce n'est pas l'homme qui est ici, c'est ton approche. Le Dieu du pasteur Herman est vivant. Il est vivant. Je suis venu, j'avais l'esprit troublé. J'ai dit au pasteur, soutiens-moi dans la prière. Moi, je dis non, pasteur, prie pour moi. C'est déjà fait. Alléluia. Et quand on a chanté, je me suis retourné. C'est pas pour discerner. Il n'y a pas d'un ici. Le discernement de l'esprit est réservé à la chicane. Luc 17 du 30. Apocalypse 10. Il n'y a pas de relève de William Marion Branham. Après William Marion Branham, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit dont l'épouse. Faisons l'histoire. Mais je crois que Joseph Branham, c'est un prophète. Je le crois. Branham l'a dit, je m'écris. Donnez-moi la main. Il a Dieu. En venant, j'étais secoué. Tout ce qui est en train d'être dit, j'ai pas encore touché la prière. C'est pour vous dire, Dieu veut que vous arrangez vos habitudes. Regardez le mardi. Je suis content de voir une église remplie. Ça donne la joie. Voilà qui wapi mardi. Frère, je vais dire quelque chose. Vous savez que le diable parle tous les jours. Même il y a des églises du message. Pas ici où le diable enseigne. Mais ici, nous ne faisons pas l'adoration du diable. Nous parlons des promesses. Et Abraham dit, si tu donnes une promesse et que ces promesses s'accomplissent, cela veut dire qu'on va tenir les promesses. Nous sommes debout sur les promesses. Dieu accomplit toutes ses promesses. Martin, viens écouter la parole. Jeudi, écoutez la parole. L'esprit me dit de lire la citation sur les toits du maître. Il y a des interrogations. Amen, amen. Dans l'âge type de Christ. Ils sont en train d'écrire. Dieu est grand, que Dieu soit loué. Paragraphe 6. L'âge type de Christ. Paragraphe 6. Il dit, eh bien, il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine humain. Le deuxième, c'est la révélation divine. Voilà pourquoi il pouvait dire à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sous la révélation. Lorsque tu as la révélation divine, automatiquement, tu deviens maître de ton destin. La révélation amène l'homme d'être supérieur. Quelqu'un qui n'a pas de révélation, c'est un aveugle. Il est embrouillé. Il est baladé. Quelqu'un peut venir ici là, à cause d'un petit miracle de zigzag, il a Dieu, tu le suis. Tu quittes l'église à cause d'un petit problème. Quand j'étais malade, le pasteur n'a pas prié pour moi. Tu quittes l'église. C'est une cause de quitter l'église. Parce que j'ai fait ceci, l'église ne m'a pas soutenu. D'abord, dès le départ, j'étais incrédule. Voilà qui est beau. Aujourd'hui, il y a un beau. Comment dit-on? Quand il a vu la vie, il a dit non. Que j'envoie la colombe, non. Va. Aïe, il est là. Que tous les corbeaux sortent au nom de Jésus. Je promets une église qui n'a que l'amour. Parce que l'amour, c'est Jésus-Christ dans les corps. Et si vous avez l'amour, le pasteur, à la fin, vous attend de donner les cotisations. Amen.
je dis à l'esprit de vous dire, de connaître qui vous êtes. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, la première des choses, Dieu te donne la révélation de qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Quand tu comprends que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, parce que tu dis Satan, arrête-toi. Tu commences à réprimander Satan. Parce que tu as l'identification. Un jour, après avoir crucifié Jésus, il y avait des gens qui avaient marché avec Jésus. Ils savaient qui était Jésus. Mais il y avait d'autres qui ont marché avec Jésus, mais qui ne savaient pas réellement qui était Jésus. Voyez la différence? Il y a ici ceux qui connaissent qui est Hermas. Moi, je sais qui est ce temps. Si toi aussi tu sais qui est ce temps, on va marcher ensemble. Lorsqu'on a crucifié Jésus, il y avait deux qui marchaient sur le chemin de Maïs. Ils avaient eu l'approche qu'il fallait. Ils avaient la révélation. Et Jésus n'était pas mort. Ils avaient la révélation que Jésus était Dieu. Ils avaient la révélation. Lorsque dans la maison d'Abraham, il y avait la stérilité, il était descendu. Il a créé un corps. Il est toute la plénitude dans un homme. Et il avait la révélation que c'est Jésus dans le corps de celui qui avait visité Abraham, s'appelait Melchisédek. Lorsqu'Abraham l'a lu, il a dit Melchisédek, ne passe pas. Comment Abraham a su c'était Melchisédek? Parce que Melchisédek l'avait visité. Il était avec Dieu. Il avait reçu 6 anges. Le sixième ange, Dieu changea le nom d'Abraham. C'était le signe. Quand il devait venir, il devait l'appeler par ce nom. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle par ton nom. Le nom, c'est pas ce nom-là. Le nom, c'est la nature. Le nom, c'est votre théophanie. Lorsqu'il descend, il passe. Même Jésus est capucheux. Il faisait semblant de passer pour aller à Sodome. Ce matin, il ne passe pas pour aller au stade. Il passe pour toi. Tu l'appelles ce matin. Ne pense pas. J'ai des problèmes avec ma marche. Fais-moi sortir du domaine humain. Il va s'arrêter. Il m'a dit, toi petit démon, arrête-toi. Abraham était avec Dieu. Il connaissait Dieu. Quand Dieu a pris un corps, Abraham a reconnu ce corps. La question que je te pose, le corps qu'il a pris en ce temps, dans l'âge que nous vivons, as-tu reconnu ce corps? As-tu élevé ce corps? Est-ce que tu reconnais le corps de Dieu au temps de la fin? Le corps qu'il a utilisé pour t'amener à la perfection. Donnez-moi la main. Quand tu regardes, qu'est-ce que toi tu vois? Quand Abraham a vu, mais si c'était ne passe pas, il passait, ne passe pas. Remarquez le mystère. Les deux autres ne se sont pas arrêtés chez Abraham. Parce qu'Abraham n'avait pas de rapport avec eux. Abraham ne les connaissait pas. Les chansons de Fanny ne te concernent pas. Les chansons de Moïse ne te concernent pas. Kabel, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'être fidèle à Jésus.
Du 1er juin au 8 juin, 9 pasteurs sont morts. Là, on a le mal, il est mort. J'oublie le nom. On a le mal, il y a un veillard qui est parti. Il est parti. Un veillard. Quand je parle de veillard, je parle de la bibliothèque. Amen. Il est parti. Les gens ont tenu le bâton. 9 prédicateurs. Alors que nous parlons, qui sont partis. Donnez-moi la main. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus de temps. Celui qui se suit, c'est l'avantage. Si tu veux continuer dans le péché, continue dans le péché. Mais la prédication, il y a toujours une dernière prédication. Chacun de nous a toujours un dernier repas. Un homme avant de partir a eu son dernier repas. Jésus a eu son dernier repas. Toi aussi, tu auras ton dernier repas. Peut-être que c'est maintenant. Donnez-moi la main. Vous savez que je n'ai même pas touché la prédication. Boyaka mardi. Amen. Mardi, on va avancer. Dimanche, on cache. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Mais Abraham a reconnu. Il ne s'est pas arrêté là. Abraham a dit à Sarah, va faire les préparatifs. Va au marché. Cherche ce qu'il aime bien. Fais quelque chose, une soupe rapide. Ne prends pas du temps. Parce que c'est un esprit. Il peut disparaître. Il peut partir dans sa théophanie. Je parle aux enfants de Dieu. Ne mettez pas du temps dans le domaine humain. Parce que vous êtes des esprits. Je peux te prendre maintenant dans la gloire. Abraham dit, ne mets pas du temps. Il dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? C'était un signe que l'éternité s'est vidée. Dieu était dans la maison d'Abraham. Et l'Écriture va dire, Dieu dans la chair humaine. Maintenant on va s'exploser. Mais là-bas c'était Dieu. Il s'est pas explosé. Il était descendu pour annoncer le signe. Parce qu'il devait venir. Donnez-moi la main. On devait le reconnaître par ces signes. Vous avez remarqué, lorsqu'il était sous la terre, le Seigneur Jésus-Christ, en contact avec la femme à la perte de sang, il s'est souvenu du signe d'Abraham. Lorsqu'il a dit, où est ton mari? Il a commencé à étaler. La femme s'est souvenue de ce qu'il avait fait devant Abraham. Aussitôt il a crié, venez voir. Yoga message. Aussi au yoga. Tu as déjà dit, venez voir le pasteur Herman. Venez voir William Mayon Branham de retour au Congo. Je reviendrai en Afrique. Mais Branham ce matin, dans cette église, je te donne l'information. Si on vous dit, je suis mort, ne me croyez pas. Je te guéris. Dans la salvation. Je ne vais pas te guérir. Dans la bonne Je t'ai déjà guéri. Dans la salvation. Un enfant de Dieu. Ne parle pas dans le passé. Ne parle pas dans le futur. Ne parle pas dans le présent. Moi, un homme de variation. Ce qui est éternel, c'est ce qui sera.
possible à celui qui croit. Voici le signe qui accompagneront ceux qui ont cru. Toi, tu en crois, le Dieu en ton présent. Le Dieu de William Ayabara, le Dieu de la Colombe, le Dieu de Pasteur, il y a Dieu ici. Je parle maintenant. Tout esprit, freinage, blocage, lourdeur, au nom de Jésus, le grand médecin, le grand pitocin, descend maintenant de la salle, commence à toucher, sois délivré, sois élevé, c'est le même Dieu, pourquoi il y a eu la vie, la stérilité passée, ça arrête stérile, voici la vie de Dieu dans une chair, la bénédiction est descendue, la femme à la perte de sang, elle n'avait pas de station, elle n'a pas cherché une prière, elle n'a pas cherché une déclaration, elle n'a pas cherché un cantique, elle avait foi. Si tu tiens cette si tu as la foi et que tu ne doutes pas, le problème, tu dois avoir la foi. Le problème, tu dois savoir comment toucher Jésus. Maintenant tu peux le toucher. Maintenant tu peux le toucher. Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il le fera. Abandonne-toi simplement à Dieu. Commence maintenant à prendre position. Il me dit, si tu n'as jamais pris le baptême, prends l'engagement ce matin. Si tu n'as jamais eu pris le baptême, depuis que tu es ici, si tu n'as jamais pris d'engagement, tu n'as jamais pris de baptême, je t'appelle. Je t'appelle. C'est le temps de prendre l'engagement. Oh, bien-aimé, le lys de la vallée. Le lys de la vallée. Je t'implore maintenant. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Bien-aimé, si tu veux avoir une chose avec Dieu, tu dois savoir comment s'approcher. On va se lever maintenant. Tu vas t'approcher à Dieu. Tu vas d'abord leur donner une belle adoration. Selon du domaine humain. On lève le raisonnement d'abord. Comment s'enlever le raisonnement? Comment s'enlever le raisonnement? Nous allons chanter. Tu chantes en esprit. La Bible dit, lorsque David chantait, les anges descendaient. L'adoration occupe la première place. Lorsque tu adores Dieu, sincèrement, si tu adores Dieu sincèrement, tu vas recevoir ce que tu veux. Je déclare à tous les continents de cet examen, PPC, licence, master, je vous déclare un petit peu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare un petit peu de vie. Que vous soyez à la tête, il est écrit, je veux rendre fou, la tête est dans la tête, tu es la tête maintenant. Je parle à quelqu'un, la femme à la perte de sang, elle était malade pendant 12 ans. Si j'arrive à toucher Jésus, maintenant tu peux tenir ce même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu le rhumatisme, tu peux le toucher. Si c'est l'estomac, tu as chronique à l'estomac. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, tu as le problème de touchez-nous,
Il est écrit, je restaurerai. Il a restauré la bénédiction de Jean. Pourquoi pas toi? Jean va dire, je sais comment récompenser les pauvres. C'est le même Dieu. C'est le Dieu de Lazare. C'est le Dieu du pasteur. C'est le même Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est le même Dieu. Tu dois croire. Il écoute ta prière. Il t'a déjà répondu. Tu as déjà la solution. Dis-moi maintenant que tu as reçu. Commence à le témoigner. Commence à prendre une position. Il est écrit. Tu prends une position de moi. Je prends une position de vous. Commence à prendre une position maintenant. Commence à prendre une position maintenant. Commence à prendre une position maintenant. Commence à prendre une position. Sors maintenant de toi. Fais le voyage. Va dans cette atmosphère. Sors de toi maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus sort. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus guérit. Sois guéri. Il est écrit. Il n'a pas donné de condamnation. En Jésus, il n'a pas donné de condamnation. Si les gens de ce monde, on se voit esclaves. On s'en va à Kisi. On s'en va à Kisi. Donc tout va voir de la soirée. Donc tout va voir de la soirée. Le grand médecin. Le grand médecin. Le grand médecin. Le grand médecin. La grande machine se laisse maintenant personne. Il commence à marcher sur la maladie. Commence à marcher sur le péché. Commence à marcher sur la sécheresse. Commence à marcher sur le blocage. Commence à marcher sur le raisonnement charnel. Sur la mauvaise vie. La blessure. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant pour Satan. À la commission. Qui était de là où il a été. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut croire et monter. Si tu as cru au William de la une portion du ciel a été réservée à William Mariabana. Et cette portion du ciel t'appartient. Si tu admets des choses de croix, il faut croire réellement. Si tu as cru sur le même Dieu, il peut te toucher maintenant. Il peut te toucher maintenant. Il peut te toucher maintenant. Oh, le grand médecin est ici. Le Dieu des Herman est ici maintenant. L'ange qui travaille avec notre pasteur Herman est ici maintenant. C'est le même Dieu. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je sais que toi maintenant, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ton approche t'a sauvé. Ton approche t'a sauvé. Laisse-moi puisse parler. Laisse que ta foi maintenant puisse parler. Que ta foi soit tu peux le chanter en l'esprit. Tu peux le chanter en l'esprit. Tu peux le chanter dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Les péchés sont pardonnés. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ton péché. Et regarde Jésus.
Dans une atmosphère de prière et d'adoration, je vois et je sens déjà sa présence au parmi nous. Je sens sa présence. Et je crois que Dieu ne vient pas pour perdre son temps. S'il est là, c'est qu'il veut se manifester dans ta vie. As-tu un problème? Une situation qui n'a pas de repos, où tu es fatigué de faire des prières. Comme cette femme à la perte de sang. Ce matin, Dieu te donne l'occasion de toucher le port de son vêtement. Alors que notre Dieu que nous adorons est parmi nous maintenant. Je ne veux pas que tu sortes d'ici avec ton problème. N'attends pas demain. Ne dis pas que peut-être que ça viendra. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Une onction qui se déplace dans la salle. L'ange qui m'avait envoyé pour prêcher la parole. Je me sentis sa présence. Il est ici maintenant. Il peut guérir. Il peut bénir. Il peut ouvrir des portes. Il peut faire tomber les murailles. Il peut briser la stérilité. Il est ici maintenant. Je peux le voir. Je peux sentir sa présence. Tout peut changer maintenant. Tu peux changer ton avenir. Tu peux changer ton lendemain. Il y a une occasion spéciale ce matin. Ma soeur, ce que tu veux être demain, ce que tu veux être demain, tu peux le décider ce matin. Ce que je dis est la vérité. Ça de vérité. Le même Dieu qui a marché sur les rivages de Galilée. Le même Dieu qui a marché dans William Branham. Le même Dieu, c'est celui qui vous a prêché ce matin. Ce n'était pas l'homme, mais le Créateur en train de parler à ses enfants. Le Dieu de la création. Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Et même en vous, s'il y a quelque chose qui te bloque, s'il y a une incrédulité dans la salle, je le condamne ce matin. Et je le chasse de cette salle. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que la guérison s'opère. Que la lumière vienne. Que la joie vienne. Que le succès vienne. Que la réussite vienne. Que la victoire vienne. Que les portes s'ouvrent. Que la bénédiction vienne. Que la vie éternelle soit transmise. Que la miséricorde s'opère. Alors que je vais prier, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que ce matin, l'onction était une personne. Tu nous as parlé au travers de ta parole. Tu as dit: je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Puisse ta parole nous guérir ce matin. Puisse ta parole nous sanctifier. Puisse ta parole nous bénir. Puisse ta parole nous libérer. Puisse ta parole nous affranchir. Briser les chaînes. Enlever la pesanteur. Que ta parole
Comme ton serviteur, avec un mandat divin, chacun a des problèmes. Je ne connais pas de problème. Mais toi qui sors de la guerre, tu connais le problème. Père, en vertu de la commission que tu m'as donnée, tu as dit va, prêche la parole, je serai avec toi. Tu as dit prie pour les malades, je les guérirai par ta prière. Si cela est le mensonge, cela ne s'opérera pas. Mais si cela est la vérité, en vertu de la vérité, j'accorde à son peuple, chacun selon sa prière, chacun selon sa requête, chacun selon son besoin, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Que là où les portes sont fermées, que les portes s'ouvrent, là où les diables s'étaient élevés comme un flot, que tu puisses t'élever comme un étendard. Là où il y avait des problèmes, j'apporte la paix. Là où il y avait les ténèbres, j'apporte la lumière. Là où il y avait la convoitise, je ferme les portes. Là où il y avait des blocages, je détruis les blocages. Là où il y avait les sorcelleries, je détruis les liens. Là où il y a l'envoûtement, je détruis l'envoûtement. Père, là où il y a des forces surrénales, je chasse ces démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame une délivrance, une année de joie, une année de bonheur, une année de réussite, une année de victoire, une année de richesse, une année d'élévation, une année de bénédiction, une année de réussite pour ce peuple. Au nom de Jésus. Que ceux qui vont à l'école, que la lumière les accompagne, que l'ange qui m'a été envoyé pour prêcher la parole les assiste dans les salles d'examen, que ceux qui font le bac, ceux qui font le PPC, que l'ange les accompagne et que la réussite soit de leur côté. Au nom de Jésus. Que ceux qui font les activités, que cela soit prospère, que toutes les forces qui s'élèvent contre leur activité, que tout cela tombe. Au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent le travail trouvent le travail. Que ceux qui cherchent des enfants trouvent des enfants. Que ceux qui cherchent des parcelles trouvent des parcelles. Que ceux qui veulent construire des maisons construisent des maisons. Que ceux qui veulent des voitures trouvent des voitures. Que ceux qui veulent être élevés soient élevés. Au nom de Jésus. Que ma prière soit écoutée au ciel. Que ma prière soit écoutée sur la terre. Que ma prière soit écoutée sur la terre. Que ma prière soit écoutée jusque dans les enfers. Et que tout cela s'applique. Et que s'il y a des choses qui bloquent cela, que tout cela soit brûlé. Au nom de Jésus. Je proclame pour l'ange de l'éternel, ceux qui sont venus, ceux qui n'ont pas pu venir, et ceux qui viendront au loin, que cela s'applique sur chacun d'eux, que ce soit une église prospère, une église bénie, une église remplie d'amour, remplie de succès, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie d'amour, remplie de vie éternelle, remplie de Dieu, remplie de miracles, remplie de prodiges, remplie de surnaturel, remplie de lumière. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu.
Seigneur. Parce que ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Lorsque l'Éternel t'a regardé, toi qui es venu pour écouter la parole de ton Dieu, rentre à la maison et possède les portes de tes ennemis. Que les sorciers s'inclinent devant vous. Que les magiciens s'inclinent devant vous. Que les démons s'inclinent devant vous. Que le mal, même Satan lui-même, s'incline devant vous. Allez, soyez bénis. Allez, et marchez dans la lumière. Qu'il en soit ainsi. J'ai dit, qu'il en soit ainsi. Père, il est écrit que le serviteur de Dieu ne se confirme pas lui-même. Mais que toi, tu confirmes ton serviteur. Si Jésus est un aventurier, tu le sais. Mais si tu m'as envoyé, que ce que j'ai dit s'accomplisse et que les gens sachent que tu es l'unique et le véritable Dieu et que Jésus ton serviteur. Qu'il en soit ainsi. Gloire, 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 gloire à Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'élection, reçois l'église. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Merci Père pour ton serviteur. Je te prie de le bénir abondamment. Que tu bénisses ce projet, son ministère, tout ce qu'il entreprend de faire. Accorde-lui selon le désir de son cœur. Que ta lumière l'accompagne. Que ton onction l'accompagne. Gloire à toi Père. Merci. Nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes. Nous te prions de rentrer avec chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. Amen.